Alors, on parlait donc de la Côte d'Ivoire et Germain Pouli évoquait donc le cas Guillaume Soro qui pourrait aussi avoir son mot à dire, c'est ça? Oui, donc je crois que la carte politique va se redessiner forcément avec ce divorce au sein du RHDP et donc ce retour de Simone Gbagbo et puis ce que ça peut être comme actif donc pour le FPI et donc tout va se rejouer à mon avis, même si apparemment le RDR ou le parti unifié aujourd'hui semble en position de force, ce n'est pas si évident parce que finalement si Ouattara n'est pas candidat, ce n'est pas évident qu'un de ces dauphins puisse avoir un rassemblement aussi important que ce fut le cas lors des précédentes présidentielles. Et donc ces élections locales seront un test par rapport à la présidentielle donc, qui arrive et tous les partis donc affûtent normalement leurs armes et le PDCI fait bien donc de revenir sur la scène avec tout ce qu'il a subi comme petite humiliation, comme défection et comme intimidation et tout ce qu'on veut parce qu'il y a quand même plusieurs ministres qui sont partis, au moins 7 ministres sont partis, au moins 18 cadres globalement de grandes carrures donc ont quitté le navire, mais il y a quand même cet esprit qui est là, incarné par une nouvelle jeunesse du PDCI qui compte redorer le blason de ce parti. Donc on attendra forcément après cette élection pour voir un peu ce que sera l'échiquier politique ivoirien. Docteur, jamais pour évoquer le cas Guillaume Soro, on sait qu'il a très envie d'être le prochain président ivoirien, mais il devrait se tester dans ces locales-là. Oui, il va se tester, mais je crois qu'il n'est pas vraiment prêt, parce qu'au niveau de la base, je ne sais pas s'il sera prêt et s'il sera jamais prêt, parce que quand même, les gens le considèrent comme un combattant quand même. Et les gens n'ont pas oublié, surtout les gens du PDCI, les gens du Gbagbo n'ont pas oublié quand même ce que cette rébellion a fait. Et le fait que ce sont les gens du Gbagbo seuls qui ont été jugés et qu'eux, ils ont été tranquilles, je crois qu'ils vont être sanctionnés dans les urnes avec ce comportement. Mais il a quand même 2 ans, enfin jusqu'à 2020 pour se préparer. Et il peut, mais ce que moi je vois, c'est qu'il y aura une sorte de bipolarisation de la vie politique ivoirienne avec assemblement de des entités. FPI, PDCI, RDR et Soro, et les gens de Soro. Vous allez avoir après, soit Soro est obligé de se rabattre sur le PDCI ou sur Gbagbo, ou l'inverse, ou c'est PDCI et Soro qui se rallient, ou bien FPI et Soro. Donc vous aurez une sorte de bipolarisation, sinon vous aurez 4 candidats à la présidentielle, et on va voir celui qui va gagner, enfin, que le meilleur gagne. Est-ce qu'on est quand même sûr, David Diaguavi, que ces élections municipales mobilisent? Les élections en Côte d'Ivoire ne représentent plus beaucoup de choses, symboliquement pour les Ivoiriens, parce que des élections, il y en avait eu en Côte d'Ivoire, mais après il y a eu des crises. L'arrivée de Ouattara au pouvoir a été faite dans une période de guerre. On a chassé un président pour imposer ou pour mettre un autre à la tête de ce pays. Les Ivoiriens gardent toujours les séquelles de ces différentes élections, parce que c'est les élections qui avaient martyrisé la Côte d'Ivoire dans le temps. Donc aujourd'hui, ces élections ne représentent plus beaucoup, mais au même moment, ces élections, beaucoup d'Ivoiriens attendent pour punir, enfin pour dire aux dirigeants que c'est eux qui sont les détenteurs des élections. En tout cas, c'est eux qui décident de qui va diriger ce pays. Et donc, ça va être une sorte de Sénat camouflé qui risque d'être opéré par les Ivoiriens, parce que depuis très longtemps, la classe politique ivoirienne a toujours été divisée sur les questions d'élection. Et celle qui s'annonce a vu aussi cette division encore un peu plus profonde, ce qui fait que les Ivoiriens se disent au moment venu, c'est eux qui vont décider. Ça va se faire un peu comme l'élection présidentielle à la malienne,
où les gens ne seront peut-être pas intéressés de se rendre aux urnes, et etc. Mais bon, quand même, ces élections sont assez importantes pour justement tracer un nouveau visage sur la scène politique ivoirienne. Second sujet ce soir, c'est le Sénégal. Abdoulaye Wade réclame une enquête internationale sur son patrimoine. Maître Abdoulaye Wade veut donc cette enquête internationale. L'ancien président l'a fait savoir à travers une lettre. Les chefs d'État africains étant souvent accusés, soupçonnés d'utiliser l'argent de leur pays pour aller s'acheter des immeubles en France, aux États-Unis, dit-on, en Chine maintenant. J'ai décidé de laver mon honneur, a-t-il commencé par constater avant de jurer sur l'honneur qu'il ne possède à l'étranger aucun bien pouvant être qualifié de bien mal acquis, biens immobiliers, comptes en banque garnis, valeurs immobilières. Ainsi, dans sa note, Abdoulaye Wade assure qu'il ne s'est pas enrichi et n'a pas enrichi ses parents et sa famille en exerçant le pouvoir à l'en croire comme bien immobilier. Il dit n'en disposer qu'un seul de 41 mètres carrés à Paris, tout de même, c'est un peu grand, de 3 comptes bancaires qu'il avait. Il dit avoir fermé les 2 pour absence d'écriture. Le seul qui lui reste aux Émirats ne possède que 4 600 €, soit 3 millions de francs CFA. D'abord, Germain Pouli, qu'est-ce qui pique Maître Wade? Pourquoi se sent-il obligé de demander une enquête internationale pour qu'on sache ce qu'il possède comme bien? Je crois que c'est la vieillesse qui le pique. Parce que c'est assez surprenant comme démarche quand il demande aux autres pays donc de fournir des informations qui attestent qu'il n'a pas de richesse dans ce pays-là, dans le pays qui accompagne généralement donc le Sénégal sur des projets de développement. Il leur demande donc de fournir des informations et de le laver. Je crois qu'il n'en aurait pas besoin et il aurait pu le faire au bon moment, au moment où son fils Karim Wade donc avait des soucis avec la justice pour enrichissement illicite. D'ailleurs, avait été condamné donc à 6 ans de prison. C'est là où il aurait dû demander cela. Maintenant que son fils d'ailleurs est disqualifié pour la prochaine présidentielle et que lui-même a porté une liste de son parti aux législatives sans aucun résultat. Ça n'a pas donné. Je ne vois pas l'utilité donc de cette sortie à travers un journal donc de Dakar pour lancer un débat qui aujourd'hui n'est pas important, mais qui à l'échelle continentale quand même revêt une petite importance. Est-ce que réellement Wade aujourd'hui n'a que 3 millions dans son compte en tant qu'ancien président qui a passé... Bon, dans son compte aux Émirats, c'est peut-être au Sénégal, il a d'autres comptes. Non, il dit qu'il a 3 comptes et donc 2 sont fermés. Et donc il n'y a qu'un seul compte. Bon, 3 comptes à l'étranger, c'est ce qu'il a dit. À l'étranger. Voilà. Bon, maintenant, je crois que tout ça participe à une petite comédie, à mon avis, parce que ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que la fortune des présidents en exercice des anciens présidents fait l'objet de fantasmes parfois exagérés. Les gens leur attribuent des fortunes qu'ils n'ont pas, ça c'est sûr. Mais aller dire qu'il n'a que 3 millions et demander qu'on apporte des preuves à ses concitoyens qui ne s'est pas enrichi illicitement et que ses parents n'ont pas bénéficié donc de ce pouvoir-là qu'il a dirigé alors qu'il n'y a pas 3 ans. Donc son fils qui a bénéficié d'une grâce présidentielle a été condamné pour enrichissement illicite. Je ne vois pas l'utilité de le faire aujourd'hui. Peut-être que les prochains jours nous montrerons si c'est une stratégie politique et si cette stratégie a porté ses fruits, en tout cas au niveau du Sénégal. Docteur Iou, est-ce qu'on est là avec un ancien président qui veut jouer à la transparence? Ça, ce n'est pas jouer à la transparence. Je crois qu'il y a la vieillesse aussi qui est vraiment intervenue. C'est ce que moi j'appelle être un peu gaga. Ce n'est pas la communauté internationale qui doit faire l'enquête sur ce que possède un ancien chef d'État. Ça, c'est la justice sénégalaise qui doit le faire, qui demande donc des apports dans les autres pays. Deuxièmement, il peut transférer tout son argent à son fils Karim Wade. C'est automatique puisque c'est tout à fait plausible. De toutes les façons,
la justice sénégalaise va enquêter et on demandera les avis de tous ces pays et les comptes peuvent être épluchés. Deuxièmement, là où c'est un peu triste, comme dit mon ami Pouli, selon ce que nos renseignements, ce que gagne un chef d'État, un ancien chef d'État sénégalais dépasse 3 millions. Donc il ne peut pas nous dire qu'il a seulement 3 millions dans son compte en banque. Ce qu'on lui dit à l'étranger. Peut-être au Sénégal, il a un compte. Mais il a peur de venir. Il a peur d'être au Sénégal. Tout le monde peut avoir le montant qui est sur son compte. Ouais, il a peur de venir aux choses. Mais ça n'a aucun intérêt. Si la justice sénégalaise veut savoir, on a su combien Karim Wade doit à l'État. Donc si on veut savoir ce qu'il a à l'étranger, ça c'est facile. Tous les chefs d'État étrangers qui ont fait l'objet d'enquêtes par les autres pays, on a su à peu près ce qu'ils ont détourné. Donc on peut lui pardonner ça aussi, hein, c'est un peu la vieillesse, on le pardonne, on l'autorise à faire ça, quoi. Mais c'est pas une enquête internationale qui va statuer sur son patrimoine. Surtout qu'il a une femme quand même qui est française. David, il commence sa note en écrivant « Je sous-signais Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal, pour défendre l'honneur qui s'attache à mon nom, à celui de mes ancêtres souverains, dans 3 de mes lignées d'ascendance paternelle et maternelle. » Bon, là, ça frise le ridicule. C'est trop. Je pense que vieux Wade a envie de... Il a une piqûre à la Mugabe. Mais lui, il en fait un peu trop. Il en fait un peu trop parce que déjà, un ancien président qui refuse de respecter la constitution de son pays, qui limite le mandat à 2. On se rappelle le scandale qu'il avait créé forcément en se représentant après ces 2 mandats. Il a été battu par l'actuel président. Donc quelqu'un qui n'a pas de respect pour la constitution de son propre pays ne mérite pas qu'on s'attarde sur ces sorties médiatiques. Ça, c'est en 2. Je pense que Wade a raté l'occasion de véritablement prouver aux Sénégalais qu'il était transparent. Il aurait dû faire cette déclaration à la prise de fonction, à la tête du Sénégal, en déclarant, c'est bien, même, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop le contenu de la Constitution sénégalaise, je ne sais pas si cet aspect est notifié dans la Constitution, mais il aurait pu faire cela en déclarant c'est bien, et en déclarant encore c'est bien. Et là, les Sénégalais auraient pu comprendre la quintessence du message qu'il a voulu faire passer. Aujourd'hui qu'il est parti, il a le temps de faire partir ses biens ailleurs dans d'autres banques. Il a le temps de faire disparaître les traces pour venir dire aujourd'hui qu'il n'a que 3 millions sur un compte à l'étranger. C'est quand même assez extraordinaire. Vous avez un immeuble de 41 mètres carrés à Paris. Et vous avez que 3 millions d'euros, 3 millions de francs CFA sur votre compte à l'étranger. Déjà que l'entretien de l'immeuble... c'est quand même se moquer des Africains en général et des Sénégalais en particulier. Et ça, c'est pas bien. Avec tout le respect qu'on a pour le vieux, je pense qu'il ferait mieux de se taire et de laisser les choses se faire. Son fils a des envies présidentielles, qu'il focalise son attention sur le soutien à lui apporter. Un jeune, le fils Karim, très jeune, mais milliardaire, un peu plus riche selon les observateurs, selon les observations faites à Dakar, plus riche que l'actuel chef de l'État sénégalais, avec tous ces milliards qu'il a mobilisés quand il était aux affaires, 3 postes ministériels pour lui seul. D'importance. Sous le père, je pense que Wade n'a pas... Le ministre du ciel et de la terre. Wade a fait une très bonne occasion de se taire. Alors, peut-être Wade est dans la logique de, pas forcément de se laver, mais de montrer que même président, je n'ai pas contribué à enrichir mes enfants, dont Karim. Oui, c'est là où je crois que il n'est pas convaincant, parce que d'abord son fils est condamné pour enrichissement illicite. C'est ce qu'il dit qu'il n'a pas fait, c'est pour ça que son fils a été condamné sur des dizaines de milliards. Donc, ça c'est la Cour quand même de répression contre l'enrichissement illicite du Sénégal, donc qui a rendu son verdict. Les avocats ont saisi la Cour de cassation qui a confirmé. Donc je pense que ça c'est avec des éléments précis que son fils quand même a mis
l'argent de côté au moment où il était justement le super ministre du ciel et de la terre, comme on l'appelait à Dakar. Donc aujourd'hui, le dire, pour moi, ce n'est pas le moment. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que c'est pour la communauté internationale, pour dire que la famille Wade qui viendra à Paris dépenser de façon insolente de l'argent, n'est pas de l'argent pillé au Sénégal, puisqu'il le dit aussi dans sa lettre. Oui. Bon, si c'est une sortie pour intéresser l'opinion nationale dans ces pays-là, auquel justement il fait référence, puisqu'il demande à ces pays-là d'apporter des informations sénégalaises. Comme le docteur l'a dit, il ne demande pas à la justice sénégalaise de faire des enquêtes, mais il demande au pays de donner des informations. Donc je crois que c'est pour dire, bon, il n'a rien piqué du Sénégal, ses enfants n'ont rien piqué, ils vivent modestement. Par ici, en Afrique de l'Ouest, quand même, on a vu un président assez exemplaire, c'est le président Mathieu Kérékou, quand même, qui est parti un peu plus fauché, dont certains ministres étaient plus riches que lui. Bon. Il avait déclaré à la sortie 7 véhicules, dont 3 en état de marche. Voilà, donc au moins lui, c'est un peu plus crédible quand un certain président Mathieu Kérékou le dit, on croit un peu. Maintenant, les autres présidents africains, c'est un peu difficile. Et puis avec, je le disais tout à l'heure, avec tous les fantasmes autour de la fortune des présidents, nous quand on était petits, quand on nous parlait de la fortune de Mobutu, on nous disait que c'est 6 000 milliards à l'époque. C'était pas le milliard dévalué en 1994, c'est le milliard qui pesait. Donc on fantasmait, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir dans quelle pauvreté vivent les enfants de Mobutu, vivent les petits enfants de Mobutu. Donc ça veut dire que c'est quand même un fantasme. On rêve, on attribue des milliards à ce président. C'est vrai, mais dans le cas de Wade, c'est que son fils a été condamné pour enrichissement illicite, pas lui-même. Macky Sall ou la Cour de répression aurait pu poursuivre Abdoulaye Wade lui-même, mais c'est son fils. Je crois que c'est vrai que politiquement, on a voulu écarter un concurrent de taille, mais il y avait quand même de la matière, il y avait des éléments qui permettaient donc de le poursuivre et de le disqualifier à la prochaine présidentielle. Si c'est pour servir l'opinion internationale ou l'opinion nationale dans ces pays-là où il annonce avoir des comptes, bon, peut-être que ça fera son effet, mais je crois que globalement, c'est une sortie qui n'était pas utile. Sinon, qui participe à montrer que le vieux est totalement vieux et qu'il déconne un peu. Alors, docteur, ça pose quand même la question même du patrimoine des dirigeants africains. C'est vrai que les constitutions en Afrique le demandent. Il faut déclarer ses biens à l'entrée comme à la sortie, mais très peu le font. Et finalement, on ne sait pas combien ils ont exactement quand ils finissent leur mandat à la tête des États. Oui, normalement, les salaires ne sont pas les salaires des chefs d'État ne sont pas des choses cachées. C'est-à-dire le président du Togo ou du Bénin, ils ont une feuille de paye. Donc les gens du Trésor connaissent exactement. Nous, on connaissait quand on était à la transition la feuille de paye des Adéma. On savait combien gagnait par mois. Maintenant, un président, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il y a les fonds secrets de la présidence, par exemple, de l'État, qui étaient déjà... Qui sont gérés de façon discrétionnaire. C'est géré uniquement par la présidence et seule la Cour des comptes a le droit. Et ça peut être dans les 5 milliards, sous il demande déjà. Il a géré ça dans l'année. Il n'a aucun compte à rendre à personne, sauf à la Cour constitutionnelle qui n'a pas autorité, à la Cour des comptes, qui n'a pas autorité à le publier. Pourquoi? Parce que c'est sur ces fonds-là, par exemple, que si le Togo veut envoyer 10 espions au Ghana pour aller espionner, c'est sur ça qu'on paie les gens. Et ça ne va pas figurer nulle part. Donc les chefs d'État ont ce pactole-là. Et dire que Mobutu, par exemple, avait tous ces milliards, qu'à sa mort, il n'y a rien, ce n'est pas vrai. Effectivement, les chefs d'État sont intelligents, ils peuvent banquer, ils peuvent prendre des actions dans des sociétés, c'est l'argent qui ne peut pas se perdre. Vous ne pouvez pas saisir ça aussi dans des sociétés. Donc les gens fantasment. Le chef de l'État actuel au Togo, on connaît son salaire, le Premier ministre... C'est combien? Non, je ne sais pas. Mais les gens du Trésor connaissent. Il y en a qui parlent de 7 millions aussi. C'est peu, non, c'est peu. Ça peut être dans les 9-10 millions, ce qui est normal. Mais ce que je peux vous dire, c'est certains chefs d'État sont à 85 millions par mois.
qui ne sont pas... Sur le continent? Oui, sur le continent. Et je ne veux pas nommer le plus gros gagnant, mais il est dans les 95 millions. En tout cas, le plus petit salaire, c'est Paul Biya. Oh, non, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le plus gros salaire connu officiellement, c'est 95 millions. Et l'autre est à 85 millions par mois. Il y a quand même un déphasage avec les réalités des populations. Oui, c'est ça le problème. Quand on fait chef d'État, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Je ne sais pas, mais nous, en tout cas, dans la sous-région, on est quand même assez pauvre. Hein. Ici, c'est très peu. Au Bénin, c'est pratiquement 2 fois ce que nous avons ici. Mais bon, donc, ces chefs d'État, en dehors de tout ça, là, il y a les sociétés qui viennent, qui peuvent donner. Ça, c'est des dons. Et j'ai accepté ici, je vous ai donné l'exemple ici, d'un cas en Europe où, quand j'étais à Lyon, on a reçu la fille d'un chef d'État d'un grand pays qui nous a dit, bon, s'en fout, elle est diplomate à Paris. On a dit, mais mon patron lui a demandé, mais ça vous plaît? Il dit, je m'en fous de la politique. Pourquoi vous êtes venu? C'est le président actuel qui est élu qui m'a nommé. Et quand on s'est habitué avec elle, on l'a demandé, mais quand il préparait sa campagne électorale, mon père a donné, je ne vais pas dire le chiffre, au candidat pour être élu président. Et quand il est élu président, il a nommé sa fille unique, qui est quand même un grand diplôme et qui s'en fout de la politique, dans une grande ambassade à Paris. Et l'argent que le papa a donné est gros. Et personne ne sait ça, même dans ce pays où le contrôle est strict, c'est de main à main, pas valise. Donc c'est leur argent et il n'y a aucun contrôle qui peut arriver à déterminer ça. C'est ça. Ça veut dire que de toute façon, un ancien chef d'État est forcément riche. Forcément. Mais on a vu des chefs d'État pauvres. Hein. Oh, ils se font pauvres. Le centrafricain, là, Bokassa. Bokassa, oui, qui était pratiquement un roi, un empereur. Il a fini sur un lit de son domicile fixe à Paris. Oui, mais il avait été déposé. Un truc d'empereur en or. À l'heure actuelle, ses enfants continuent de réclamer l'argent de leur père. Ouais. Parce que peut-être qu'il n'a pas placé ça. Et le problème, c'est que les présidents africains, quand ils sont au pouvoir, ils préfèrent investir, ils préfèrent placer leur argent dans les capitales étrangères, européennes, pratiquement dans les paradis fiscaux, comme on les appelle. Et quand ils sont déchus du pouvoir, le pays au sein duquel la banque le compte est placé, bloque les... Vous avez vu le cas du Mali avec Kadhafi. C'est terrible. C'est des milliards. Et ces milliards alimentent le développement de ces pays européens. C'est terrible que ça se passe comme ça. Alors, ces chefs d'État, quand ils sont au pouvoir, ils vivent dans un luxe assez insolent. Ils n'ont pas de dépenses à faire. Tout est pris en charge par l'État et tout. Et donc, ils ne poussent pas leur réflexion pour justement poser des placements qui puissent sauver la fin, quand ils ne seront plus au pouvoir. On a vu des chefs d'État qui étaient vraiment pauvres. Hein. Après le pouvoir, ils se sont retrouvés, surtout en Afrique, ils se sont retrouvés dans une situation précaire. Et c'est extraordinaire. Mais je pense que c'est aussi une façon de prouver à la population ou à son peuple que je suis transparent. Je ne suis pas parti avec des milliards. Je suis transparent. Je vis de ma pension d'ancien chef d'État. Et donc, voilà. C'est quand même considérable aussi. Oui. Mais ce message arrive tardivement la plupart du temps. Et donc, comme pour le cas de Wade, moi je l'ai dit, il aurait pu faire cette déclaration au début de la prise de fonction et à la fin de son deuxième mandat, qu'on comprendrait véritablement. Oui, mais David, si les tests ne sont pas clairs, c'est là où il y a des problèmes. Prenons le cas du Ghana. L'actuel ancien chef d'État du Ghana gagne les 2/3 de ce qu'il gagnait quand il était président. C'est pas fini. Ils ont 5 voitures. Ils ont des avantages. Et ils peuvent aller en vacances dans le pays de leur choix, 1 mois par an, payé par le Ghana. Bon, donc vous ne pouvez pas dire que cet ancien chef d'État, que ce soit Rawlings ou celui qui est au chômage. C'est déjà décidé. John Kufuor, il est également là. Il y a Mamad qui est là. Ils sont quand même bien payés, puisque dans la nouvelle constitution qu'ils ont fait, le salaire du chef de l'État ne doit pas être moins que les 2/3 de ce qu'il gagnait quand il était en fonction. En fonction. Plus des avantages. Ça, ce que vous dites, docteur, je suis d'accord. Quand vous marquez votre président, votre passage à la tête de votre pays,
avec autant de clarté, vous allez forcément bénéficier des avantages. C'est une fierté. Il faut toujours continuer par protéger l'honneur de l'ancien chef d'État. Exactement. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous refusez de respecter la Constitution, que vous vous enrichissez d'une façon insolente, mais à la fin, vous n'avez plus l'attention de votre population quand vous quittez le pouvoir. Jamais, finalement, qu'est-ce qu'il faut obliger les chefs d'État à déclarer leur patrimoine de toutes les manières? Oui, déjà, c'est déjà bien pour la transparence, qu'on sache avec quoi l'on vient et avec quoi on part. On a vu un peu Christian Rocabore quand il est arrivé, quand même, il a déclaré quelques milliards. Assez surprenant quand même pour un ancien ministre, premier ministre. Ouais, il a été premier ministre et président de l'Assemblée aussi. C'est beaucoup d'argent. 11 ans. C'est vrai. Ça a le milliard. Plusieurs milliards. Il a des actions dans des banques, il a même des vaches qu'il a déclarées, tout ça. C'était une longue liste. Bon, pour moi, c'était un peu trop pour un candidat entrant, mais au moins, il y a une transparence. Il a déclaré. Et on espère qu'en partant, on verra qu'il n'y aura pas une grande différence. Parce que c'est vrai qu'il fait des affaires, il est actionnaire dans des banques et tout ça, ça rapporte. Ça peut augmenter, mais pas de manière exponentielle. Si c'est raisonnablement, on constate qu'il est 2 ou 3 fois plus riche, ou 4 fois qu'il l'était, bon, je crois que ça ne dérange pas trop. Mais après, quand c'est on 10, voit, 15, 20 mais fois, après, je crois que c'est l'exercice en sortant qui est important. Et souvent, les présidents partent mal, dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas des alternances assez... c'est normal. C'est normal en Afrique. Vous voyez comment avoir des partis. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Quoi qu'on dise, il est respecté pour ça. Et même Macky Sall aujourd'hui a continué certaines de ses œuvres. Donc, quand vous allez à Dakar, les gens, c'est vrai que Macky Sall veut marquer sa présidente, mais il a poursuivi certaines œuvres et il en fait. Et donc, les Sénégalais sont quand même fiers de ce que Wade avait fait, sauf qu'il est mal parti. Et il s'est entêté. Il a voulu mal partir. Oui, peu importe. Et qui s'est entêté. Il faut que tout soit marqué dans la Constitution. Voilà. Qu'on doit donner aux anciens chefs d'État. Et donc, ce qui est important quand même, c'est le statut des anciens chefs d'État. Donc, je crois qu'il y a plusieurs pays qui n'ont pas voté, même pour le Premier ministre. Je crois aussi qu'il faut les voter. On va marquer la pause, c'est l'heure du journal et on revient après.